Bonjour les poissons, très heureuse de vous retrouver pour ces clés générales que j'adore. Vous savez que c'est le format que je préfère. Je pose le panorama du mois avec la grande guidance générale, colonne par colonne, et je reprends chaque colonne en énergie clé. Clé donc avec les vagues hautes, les freins, les blocages que vous pouvez rencontrer, et puis une colonne un petit peu plus prédictive qui sera, ça y est, maintenant pour janvier 2023. On commence déjà à essayer de capter ces énergies de 2023 qui seront pas mal, moi j'ai l'impression. En tout cas, c'est ce que je ressens. Vous aviez eu, lors de cette grande guidance, votre énergie générale, c'était ce très joli 4 de terre. 4 de terre, on est super ancré, super stable, et c'est une colonne où on voit un guerrier, une carte pardon, où on voit un guerrier qui vraiment pousse les murs pour faire rentrer des étoiles, pour faire rentrer de la lumière. C'est un guerrier, hein, il cherche des solutions, il cherche peut-être un autre accomplissement. Et du coup, votre guidance générale se prénommait grande opportunité. Il y a vraiment une porte qui s'ouvre et c'est un petit peu l'image de ce guerrier qui pousse les murs pour créer une opportunité de lumière. D'où vous venez, amis poissons, pour pouvoir bénéficier d'une belle énergie comme ça? Vous venez d'une certaine inertie, là je le ressens comme ça. L'empereur, c'est pas toujours le cas, hein. C'est l'ordre, c'est la réussite aussi, l'empereur, c'est la richesse. Il est assis sur un trône, hein. Enfin en tout cas un siège d'empereur, et il est chef de son empire qu'il a conquis avec force et courage. Mais là, je le ressens vraiment comme l'empereur de l'ordre, de l'inertie, de la contrainte aussi un petit peu. L'empereur aussi de la rigidité. Trop d'ordre tue l'ordre. Donc tout ça pourquoi? Ça vous mène à quoi? De finalement pousser les murs. C'est incroyable parce que c'est vraiment dans la même idée, hein, énergétique. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de plus d'inertie que le mur? Et là, on voit que le guerrier, il pousse son mur, il pousse. Il lutte contre cette inertie. On est super synchro ici. Donc pour aller vers quoi, disais-je? Le diable. Je ne vais pas vous laisser comme ça, parce que je sais que vous ne l'aimez pas. Euh, mais le diable, c'est aussi, comme toutes les cartes du tarot, son pendant positif. Et on voit que le diable quitte son mauvais masque pour prendre le nouveau. Ou inversement, on va voir. Ne pas oublier aussi que le diable, c'est celui qui vous pousse. C'est celui qui vous permet de vous surpasser, pousser les murs. Tout ça est quand même très synchro. Mais bon, pour vous faire plaisir, je vais la recouvrir. Mais là, c'est vrai que je ressens le diable comme vraiment dans sa connotation puissance et pouvoir. Il vous pousse à vous surpasser. Il vous pousse à sortir de la rigidité dans laquelle vous vous situez. Donc il n'est pas mauvais là. En tout cas, c'est mon ressenti. Et voilà, j'avais raison. Vous êtes protégé. Vous avez une bonne étoile, et peut-être que vous avez besoin d'un petit diable qui vous fait permettre de sortir de votre rigueur, de votre ultra stabilité ou votre ultra façon de voir les choses comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et que finalement la vie peut être rondeur. C'est un petit peu quand même le message du jour, et donc vous êtes ultra protégé, vous avez votre bonne étoile qui vous guide pour peut-être sortir de cette forme de rigidité ici et de faire rentrer la lumière et de faire rentrer de nouvelles étoiles. C'était le message de la grande guidance et vous aviez des opportunités pour. On va voir si on peut préciser tout ça et aller... Ah bah non, c'est un peu tôt pour aller jusqu'à 2023. J'ai oublié de vous donner les énergies hautes et les énergies basses. Alors, pour vos énergies hautes, parce que je sens que vous avez la clé sur janvier.
Très belle carte qui avait sauté. Je vais voir si je la reprends. Alors, vos vagues énergétiques hautes qui vous portent pour ce changement. C'est une mutation hein, quand même. Hein. C'est pas anodin quand même. Hein. C'est quand même pas rien. Il y a une mutation dans votre façon de penser, probablement, mais surtout dans votre façon de faire ici. On est sur l'action du guerrier. Me plaît pas. Enfin, elle me plaît pas. Elle a une drôle d'énergie. Alors, on y va. Ouais, ça se passe en 2023. Regardez ce magnifique as de coupe. Forcément, si vous laissez la lumière rentrer, la lumière vous le rend. Hein. C'est beau. Reine de denier. La reine de denier, le roi de denier, pardon. Roi de denier, c'est la haute stabilité. Grande stabilité. Grande rigidité. Alors, il est placé en pour ici. Est-ce que vous allez lâcher prise? Probablement. Il y a une très jolie union ici. Association, nouveau départ. Le 3, on est toujours dans un univers de on n'est pas seul. Et le 3 de bâton, il est aussi très puissant dans le sens où je prends la bonne association, je prends la bonne décision, je prends le bon bâton, je décide de la bonne action et je m'envole ici. Je me transforme. De chenille, je passe papillon. Waouh, 6 de coupe, c'est un festival, ami poisson. 6 de coupe, c'est le gagnant-gagnant dans la relation. Je vous parlais d'union, de réunion. Ici, je le ressentais. C'est pas forcément la définition première, hein, loin de là, du 3 de bâton. Mais je sens que vous êtes aidé ici. Il y a des personnes autour de vous qui vous veulent du bien et qui vous aident à choisir et à créer cette transformation ici. 8 de coupe. Vous quittez une situation émotionnelle pour aller regarder vers quelque chose de sublime, arc-en-ciel. Vous quittez votre rigidité, vous quittez votre situation, vous quittez. Vous allez penser, vivre, voir autrement et c'est votre petit diable qui vous aide à ça. Et là, pour le coup, le petit diable, il est vraiment pour vous déclencheur de peut-être de folie, mais c'est pas mal, hein. Folie, mais je me fais pas de soucis pour vous, ça sera de la folie dans la, dans le contrôle. Je vois pas du tout, plus de contrôle du tout, non, c'est pas vous, ami poisson. Vous allez continuer à contrôler, mais différemment, et avec une jolie volonté d'évoluer. Et voilà. Et le magicien ici, vous avez un sacré tirage. Hein. Arcane majeur du magicien, vous savez que c'est l'as des as. C'est celui qui vous ouvre les portes de tout. Parce que de tous les possibles, parce que vous avez les outils pour casser les murs et faire rentrer une nouvelle lumière. Vous êtes en pleine possession de vos moyens, n'ayez pas peur de ce petit diable. Il vous pousse dans vos retranchements. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Mais vous êtes extrêmement protégé et vous êtes extrêmement bien entouré. C'est juste parfait. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de faire ce pas en avant vers un peu plus de liberté? Moi, c'est un petit peu ça que je ressens. Plus de liberté, pas forcément plus de folie. C'est vous libérer d'un carcan ici. Plus de liberté, oui, c'est ça, c'est ça le ressenti de l'instant T là, au moment où je vous parle. Vous êtes libre.
Je pense pas que vous avez autant de freins que ça, c'est juste que ce sont des cartes qui sur le plan énergétique se complètent, hein. Donc on s'affole pas parce que vous en avez 4. Le valet de coupe, vous attendez une offre émotionnelle pour partir. Voilà. Je vous avais dit, c'est pas, elles veulent venir ensemble parce qu'en fait, elles s'expliquent à elles deux. Elles sont connectées toutes les deux. Vous attendez, avant de choisir votre nouveau chemin ici, il vous faut une offre. Une offre qui soit plutôt, vous attendez une belle offre émotionnelle. 6 de denier, vous attendez une relation qui soit gagnant-gagnante. Et vous êtes encore trop sur la défensive, vous êtes encore trop arc-bouté avec certaines choses, certaines idées, mais c'est très très light, hein. Par rapport à d'autres tirages que j'ai eus avec vous, on voit le changement, on voit une transformation, on voit ce diable là ici qui vous libère. Là, on le ressent parce que vos freins, ils sont pas euh, depuis 2, 3 guidances, je trouvais que c'était lourd au niveau de vos boulets, de vos freins. Là, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup plus light, c'est beaucoup plus joli. Vous êtes guidé, amis poissons, là, sur cette fin d'année, c'est magnifique. Très joli. Il y a beaucoup plus de... Donc ça me fait plaisir aussi à moi, parce que vous savez que je suis ascendant, mais il y a quelque chose de beaucoup plus cool. Euh, je crois qu'il y a une liberté à venir, hein. Une grande, grande liberté. Grande, grande liberté pour vous. Elle m'est proposée, je la prends. Ouais, et la mutation, elle est encore pour après. Euh, ben voilà. Alors c'est incroyable, hein, parce que je vous dis que la mutation, hein, vraiment, elle est en dos de deck, hein. C'est-à-dire vraiment mort et renaissance, mutation complète, c'est-à-dire changement de vie, changement de cycle, changement total, il est en dos de deck. Donc, et en janvier, voilà ce qu'on a. On a la dernière arcane majeure. Donc quand je vous disais, il y a un tournant. Alors, le tournant, il est en train de se faire gentiment, doucement. C'est pas la grosse révolution. C'est bien. Bah, c'est bien, c'est plus facile, hein. Parce que là, vous avez très peu de freins. Franchement, c'est très light, hein, comme frein. Une belle étoile, une bonne force, hein, qui vous pousse quand même à sortir un petit peu de vos schémas répétitifs. Parce que là, on est sur des schémas répétitifs. Et donc, du coup, il y a une jolie zénitude, hein, une jolie fin de cycle qui s'amorce sur janvier 2023. Et à mon avis, c'est pour ça que vous pourrez accueillir cette transformation totale et complète en dos de deck sur après. Mais profitez de ce mois de janvier parce que regardez, c'est très très beau. C'est une zénitude placée à son paroxysme. Un bien-être fabuleux. Elle est belle votre guidance. Je suis contente pour vous parce que, enfin pour nous du coup, parce que ça faisait un moment que c'était lourd, lourd. Comme quoi, hein, vous voyez, je suis toujours en train de rappeler que toutes les cartes du tarot, elles ont toutes leurs pendants positifs et leurs pendants négatifs. Mais là, c'est un coup de fouet que l'univers vous donne. C'est pas vous, pas que vous. En disant maintenant, allez, sors de ton schéma, sors de ton confort quelque part psychologique, mets-toi un petit peu en danger. Alors c'est une mise en danger, mais très petite, hein. On n'est pas. Moi, j'ai pas de carte, j'ai pas de carte folle, hein. Non, non, on est sur quelque chose de quand même qui reste très sage. Mais on a un petit coup de fouet ici de votre diable qui vous dit bon, maintenant, allez, fais bien, pousse les murs, fais rentrer la lumière. Très jolie guidance. Peut-être donc nouvelle lumière émotionnelle, matérielle et financière. On a un petit peu toutes les configurations ici.
Beau, belle année 2023 en perspective. Vous voyez, ça va arriver, hein, le chariot, la victoire de cette transformation. Vous avez deux très beaux dos de deck. Ça vient, on est tout de suite sur la première ligne. Ça vient à vous. Ça vient à nous. Ça, c'est sympa. Et zénitude complète sur ce début d'année. C'est chouette. Ah, on retrouve ce magicien. Il va être timide, ce magicien, là, sur décembre, parce que, bon, voilà, il y a encore des hésitations. Il est complet et magnifique. As des As sur ce mois de janvier. Vous portez vos derniers fardeaux, vous êtes au 10 fin de cycle, hein. Tout ça est en synchronicité, concorde parfaitement bien. Vous avez l'offre, elle est là, l'offre émotionnelle qui est en contre ici et qui vous empêche de choisir un nouveau chemin. Vous l'attendiez, elle est là. D'où ce nouveau départ, vous avez les outils pour prendre ce nouveau départ. Grand équilibre de justice, vous avez un tirage magnifique des arcanes majeures. En veux-tu, en voilà, et de très jolis arcanes majeures, sans oublier quand même que la carte qui illumine votre jeu ici, c'est votre bonne étoile. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé pour ce tournant. Et c'est un tournant, hein, parce que ça se fait en douceur, il n'y a pas de grand vacarme, il n'y a pas de grande révolution. C'est vous aussi qui créez ce tournant, c'est vous qui changez votre positionnement psychologiquement, psychologique et intellectuel. C'est votre œuvre, vous pouvez en être fier, vraiment. Bravo, c'est un tirage qui met du baume au cœur pour l'avenir. Vous avez, j'ai hâte d'y être, vous avez un tirage absolument sublime sur ce début d'année 2023, année en 7. Vous savez, ce sont les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. J'espère que nous pourrons tous en profiter très très largement. En attendant de se retrouver pour les prochaines clés sentimentales, et ben écoutez, profitez de ces jolies énergies, profitez de votre bonne étoile qui va vous susurrer visiblement des choses très très belles et très positives pour cette fin d'année. En attendant, prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Namasté.